Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 12h30, c'est l'heure de Sun Culture, votre rendez-vous culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des arts du récit. Et pour en découvrir un peu plus sur cette pratique, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Sun Anne-Gaëlle Gauduchot, artiste conteuse et fondatrice de la compagnie La Lune Rousse à Saint-Herblain. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour. Donc la compagnie La Lune Rousse développe la pratique et la connaissance des arts du récit depuis maintenant 30 ans. Ouais, ça fait un coup. Ça fait assez longtemps. J'ai commencé très très jeune. Pour bien comprendre les arts du récit, qu'est-ce que ça englobe? Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est tout ce qui est fait pour être dit à haute voix, raconté à haute voix et qui n'est pas forcément du théâtre. Donc ça peut être de la poésie, du chant. Ouais, ça pourrait être du slam, du chant, de la poésie, et puis tous les types de récits, que ce soit des contes, que ce soit des épopées, que ce soit c'est très très vaste. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé en 1990 de fonder cette compagnie? À ce moment-là, j'étais comédienne du très sérieux théâtre contemporain. Et je trouvais ça bien. Et en même temps, quand on va au théâtre, quand on joue au théâtre, on rencontre toujours à peu près le même public. C'est le public qui s'autorise à venir au théâtre ou qui pense que ça peut être intéressant. C'est dans des lieux qui sont destinés à ça et tout ça. Et j'ai découvert dans le conte et la littérature orale le fait qu'on puisse aller à peu près n'importe où en fait. Que ça puisse se faire au pied d'un immeuble, que ça puisse se faire sous un manguier, où on veut. Et du coup, ça nous permet c'est vraiment l'occasion de rencontrer des publics différents. Voilà. Puis en 90, ça n'existait pas beaucoup, une structure qui s'occupe que de ça, donc il a fallu qu'elle existe. Et le conte, c'est une pratique qui est quand même assez ancienne. Aujourd'hui, ça a toujours autant sa place dans notre société, dans notre quotidien? C'est une grande question. Oui, je crois que les hommes, au même moment où ils ont, inventé le feu et puis dessiné des choses sur les cavernes, sur les parois des grottes, c'était sans doute déjà des histoires. Je pense qu'on raconte des histoires depuis l'aube de l'humanité. En même temps, le conte aujourd'hui, c'est une discipline qui est en train qui évolue sans cesse, qui cherche ses formes contemporaines. On a depuis 10 ans une émission sur une autre radio de l'Aglo qui s'appelle C'est pas pour dire et qui se pose depuis 10 ans cette question-là et qui pose aux acteurs de l'oralité cette question-là. Mais qu'est-ce qui fait au XXIe siècle qu'on a encore envie de raconter et d'écouter des contes? Et c'est une vraie question. Je crois que le fait de parler ensemble, d'écouter des histoires ensemble, de se raconter les choses, c'est ce qui fait qu'on est une société, qu'on est humain et qu'on fait communauté d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a toute la société de l'image, mais je crois que dans le ventre de notre mère, le premier sens qui s'est développé, c'est sûrement pas la vue. On a entendu plein de choses et je crois qu'on a encore très envie, besoin de s'écouter et de se parler les uns les autres. Donc oui, je crois que ça a vraiment son sens. Et puis, dans le conte, il y a quand même tout l'aspect symbolique et on est, c'est une vraie nourriture. Hein, notre cerveau a une partie imaginaire qu'il faut pas entretenir. Qu'il faut entretenir. Ouais. Et vous, justement, avec la compagnie, vous créez des spectacles qui mélangent à la fois donc le conte et de la musique. Comment est-ce que ça s'articule sur scène? Eh ben, ça c'est mon passé à la fois d'élève de conservatoire, de musicienne, et puis à la fois de comédienne du théâtre contemporain, qui est un théâtre souvent, une écriture souvent très sonore, très musicale d'une certaine manière. Et j'ai travaillé pendant assez longtemps avec un metteur en scène qui avait vraiment une conception de la langue comme une matière musicale. Ça se lit vraiment hyper naturellement. Et c'est important vraiment d'avoir ce côté musical aussi derrière sur scène. Ça fait quelque chose en plus? J'adore. Et puis il y a aussi le fait que comme ça je suis pas toute seule sur scène, c'est pas mal. Je suis pas toute seule en tournée, c'est bien. Sinon les conteurs courent un danger qui est un des risques du métier, c'est de devenir super con à la fin. Parce que un conteur, c'est quelqu'un qui travaille tout seul, beaucoup tout seul, et qui joue beaucoup tout seul, qui travaille ses textes tout seul. Et au bout d'un moment, en tournée, quand ça va pas, on se le prend tout seul.
Et ça arrive que ça aille pas, qu'on soit pas bien reçu ou qu'on ait l'impression qu'on a été mauvais. Enfin bon, c'est le truc d'un artiste, ça. Et puis quand ça va, on a l'impression qu'on est le crack du monde et on se le prend tout seul aussi. Et je trouve que le fait de travailler en compagnie, c'est ce que j'ai eu envie de garder, moi, du théâtre. Et les musiciens, c'est super. Ça apporte vraiment un éclairage, une autre manière de voir les récits qui est génial, ouais. Et à côté des spectacles, vous proposez aussi des formations. Ces formations, elles sont à destination des professionnels, parce que l'art du récit, qu'on connaît un peu plus aujourd'hui sous forme de littérature orale, c'est quelque chose de primordial dans le quotidien. Tout le monde a besoin de ça, en fait, pour s'exprimer correctement. Ouais, dans les formations professionnelles qu'on donne, il y a des formations à destination des gens qui vont devenir profs. Des bibliothécaires, des guides de musées qui racontent des histoires en fait. Si je te fais visiter une expo, je suis en train de te raconter une histoire. Donc oui, bien sûr, l'oralité, c'est une chose qui est un peu globale. Puis après, il y a ça c'est la formation à destination des pros. Après, il y a y compris pour mes collègues conteurs, on a très besoin aussi de s'échanger. On a des manières de faire très différentes, des techniques très différentes. Donc, c'est intéressant de se rencontrer aussi concrètement, sans faire un spectacle ensemble, mais dans le cadre d'une formation. Puis après, il y a tout le travail en direction des amateurs. Et là aussi, c'est vraiment super important d'apprendre à l'ouvrir. Et les arts du récit ont une place quand même particulière dans la culture. Quel est le lien entre les arts du récit et les personnes? Quel est le lien entre comment formuler ma question? Oui, j'ai pas tout compris. Quand un conteur raconte quelque chose, du coup, il conte une histoire, il y a un lien très fort avec les personnes qui écoutent. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est un art qui diffère beaucoup du théâtre, par exemple, pour ça. C'est-à-dire qu'un conteur, il est en son nom propre sur scène, comme un chanteur d'ailleurs, d'une certaine manière. Dans le cadre du spectacle vivant, ça ressemble vraiment davantage à la musique, je trouve. La relation entre un conteur et le public qui est là. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, il y a des moments qui sont structurés, et puis des moments qui sont totalement improvisés en fonction du moment et des gens qui sont là. Donc oui, on est vraiment c'est un art de la relation, ouais. Et les conteurs sont des porteurs de parole. Vous, votre parole, justement, vous l'emmenez avec vous, puisque vous faites des représentations, y compris à l'étranger. Là où on parle français, en fait. Je suis limitée par rapport aux musiciens, je suis super jalouse, mais bon, ça permet, oui. J'ai raconté dans les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, le Québec, l'Afrique, enfin, tous les endroits où on veut bien m'inviter. Et là, vous êtes notamment en train de préparer deux choses, la Criée des enfants et le festival Héroïne, qui vont avoir lieu au printemps. Ouais. De quoi il va s'agir ? Tous les ans, donc la compagnie La Lune Rousse est installée à Saint-Herblain, sur un grand quartier qui est à cheval entre la ville de Saint-Herblain et la ville de Nantes, qui s'appelle le Grand Quartier Bellevue, que quand les gens ne connaissent pas ce quartier, se disent « Waouh, c'est l'endroit où il y a les dealers et les bagnoles qui brûlent ». En même temps, on y vit plutôt bien. On y fait des choses régulièrement. On a une grosse bestiole en aluminium qui ressemble à un poisson grenouille et qu'on emmène dans les espaces verts, on se pose, quand cette bestiole, quand elle ouvre sa gueule, en fait, ça fait une scène, donc on peut jouer, tout ça. Bon. Et puis on fait des criers régulièrement, qui sont en fait, tout au long de l'année, on collecte la parole des habitants sur des cartes postales, et puis sur le marché, 1 ou 2 fois par an, on crie la parole des habitants. Cette année, on a eu envie de faire une criée des enfants. Donc, il y a plein d'enfants là en ce moment, pendant les vacances, qui sont en train de travailler dans les centres de loisirs et puis après à la rentrée avec les écoles pour écrire des textes qui vont être criés au mois de mai. Et puis, Héroïne, ça vient du fait que j'ai découvert que sur ce quartier, comme d'ailleurs sûrement ailleurs, les femmes ont un rôle super important. Elles ne le revendiquent pas, souvent elles sont beaucoup plus modestes parce qu'elles trouvent que c'est normal, elles font ce qu'elles ont à faire, voilà. Mais il y a tout un travail de lien et puis d'organisation au quotidien, de fait que d'arrondissement des angles, enfin je sais pas, quelque chose comme ça qui est fait, et puis d'initiatives associatives qui naissent
à partir de femmes dont je trouve qu'elles sont des genres d'héroïnes du quotidien. Donc j'ai eu envie de faire des portraits. Je suis en train de faire des portraits audio en ce moment, des interviews de femmes du quartier qui commencent toujours par dire « Mais non, je ne suis pas une héroïne, je fais que… » Et puis alors là, elles commencent à développer tout ce qu'elles font et on est là « Waouh !» Donc il y a tout un portrait, une série de portraits qui est en train d'être fait. Et puis, du 20 mai au 20 juin, sur ce quartier-là, on va faire un festival de contes qui va s'appeler donc Héroïne des 7 lieux, parce qu'il y aura 7 lieux. 7 lieux qui sont des lieux solidaires, qui sont des lieux… On a envie de faire découvrir le quartier aux gens qui ne sont pas là. Donc on va aller, par exemple, faire un spectacle dans un atelier de tissage, dans une ferme urbaine, dans un endroit tout à fait insoupçonné, qui est un grand endroit de verdure. Enfin, l'idée, c'est de faire découvrir des récits dans lesquels les héroïnes sont des héroïnes, quoi. et puis aussi de faire découvrir des lieux. C'est des lieux insolites de ce quartier. L'idée, c'est aussi que les gens qui vivent là changent éventuellement eux-mêmes de regard sur eux-mêmes. Et puis que dans l'agglo, on puisse avoir une autre image de ce quartier, comme une image vraiment vivante, humaine, courageuse, généreuse. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Gauduchot, d'être venue dans les studios de Sun. Assez court, c'est un format de 10 minutes. Et ça promet d'être de belles rencontres, en tout cas, au printemps. Ça va être super. Pour rappel, vous êtes artiste-conteuse et vous avez fondé la compagnie La Lune Rousse en 1990. Merci beaucoup. Merci. Sun Culture se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. On se retrouve vendredi prochain, comme toujours, à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. La suite sur Sun, c'est le Flash Info et on commence le mois de mars sur les chapeaux de roue avec le Sun Music Addict à 18h. Le groupe nantais Désert Désir sera en direct des studios avec leur pop élégante et dansante. Un live à écouter en FM, en DAB+, et à regarder en Facebook Live. Très belle journée à l'écoute du son unique. Bon week-end.